Avec la crise, avec la mondialisation, on assiste à la fin d'un modèle économique, un modèle qui a montré ses limites, ses contradictions. Mais, euh, il faudrait d'abord essayer de réparer ce qui peut l'être. Mais on n'en a pas pris le chemin. On n'en a pas pris le chemin. On prend des mesurettes, on prend des toutes petites mesures. Ça prend des mois à les prendre. C'est au niveau du G8, du G20. On dit on va faire ceci le mois suivant, etc. Or, la crise va une allure qui ne permet pas ce genre de réflexion à cette vitesse-là, à ce rythme ancien. Alors, ce qu'on voit, c'est que par exemple, il y a des pays qui s'en sortent mieux. On voit la Chine parce qu'elle prend des décisions toutes les semaines. C'est un pays autoritaire, c'est un pays totalitaire. On peut aller très vite en prenant des décisions. Malheureusement, c'est ça qu'il faudrait faire. Or, au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, c'est un processus démocratique, ça prend énormément de temps. Malheureusement, on voit aussi que l'industrie financière a beaucoup d'argent à mettre pour empêcher que des réformes aient lieu. On voit ça surtout aux États-Unis. Et par conséquent, les réformes qu'on essaye de faire, la façon dont on essaye de sauver ou de remettre sur pied sur ce système est tout à fait inefficace. Alors, monsieur Jorion, si je vous entends bien, il faut inventer un nouveau modèle de société. Quels en seraient un petit peu les contours et les caractéristiques? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je crois que c'est surtout c'est la raison de réunions comme celle-ci, c'est de mettre. Il y a un certain nombre de personnes au monde qui proposent des choses, des gens de bonne volonté, et on essaye de. C'est une excellente initiative de rassembler sous forme de brainstorming, de mettre ensemble les gens qui réfléchissent depuis un certain temps à ce qu'on pourrait faire, parce que il est temps puisqu'on n'arrêtera pas, le bolide va tomber dans le précipice, il faut penser immédiatement aux solutions. On sait que des périodes de transition molles où on ne sait pas ce qu'on doit faire, or c'est le cas au niveau des gouvernements, on ne sait pas ce qu'on doit faire. J'ai des interlocuteurs à différents niveaux, en particulièrement en France, et même des gens qui, devant les micros, vous disent qu'ils savent très bien ce qu'on va faire, vous disent en privé qu'on ne le sait pas. Donc il faut empêcher qu'il y ait des périodes d'hésitation qui restent trop longues, parce on sait que les démocraties sont peuvent être extrêmes, les victimes de ce qui se passe dans les périodes d'hésitation, quand les populations se rendent compte que leurs gouvernants ne savent plus quoi faire, ou naviguent à vue. Ce sont des périodes extrêmement dangereuses. C'est la montée des extrémismes, donc il faut empêcher ça à tout prix. Si l'on veut remettre la finance au service de l'économie, au service un certain bien commun, au service également de l'être humain, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut davantage d'éthique. Alors comment développer ces compétences éthiques auprès des entrepreneurs de demain et des financiers? Le pourra-t-on encore? Parce que je veux dire, on a eu la preuve que ça ne pouvait pas être fait. Dans mon intervention hier, j'ai attiré l'attention sur le fait que quand on a inventé la démocratie moderne au XVIIIe siècle, en Angleterre, aux États-Unis, en France, on a laissé, sous l'influence de certains philosophes comme Adam Smith, on a laissé l'économie se développer par elle-même, en espérant qu'elle allait s'autoréguler. Or, on a eu la preuve déjà en 1929 que l'économie ne pouvait pas s'autoréguler. La preuve a été faite. On a tiré le leçon pendant un certain temps, sous l'influence par exemple de Keynes, puis on a oublié. Et puis on est maintenant en 2007, on s'est aperçu une fois de plus que l'économie ne peut pas s'autoréguler. On sait aussi que les solutions autoritaires pour réguler l'économie ne marchent pas non plus. Elles ont été essayées en Union soviétique, dans le monde communiste. On sait que ça conduit à la catastrophe. Donc il faut inventer des modèles souples. Et un certain nombre de personnes y ont réfléchi. Bon, je mentionnais le nom de Keynes tout à l'heure. Il faut maintenant, et voilà, il y a des gens qui se rencontrent maintenant, qui se rencontrent et qui viennent avec des idées en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut une voie moyenne, il faut empêcher, il va y avoir la semaine prochaine, dans 2 mois, la montée d'un extrémisme de gauche et d'un extrémisme de droite. Il faut qu'au centre, on soit préparé à avoir des solutions. Sinon, on va à la catastrophe. Alors, monsieur Jorion, nous aurons certainement le plaisir de vous revoir à Zermatt. Je viendrai très volontiers si on m'invite de nouveau. On m'a laissé entendre que ce serait le cas, donc c'est très bien. Très bien. Alors, je vous remercie, Je vous en monsieur prie. Jorion.